Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voulais parler des vides intérieurs une fois de plus. J'avais deux ou trois choses qui ne sont pas transcendantes à dire, mais je tiens à les répéter puisque ma pensée entre les vidéos que j'ai faites il y a 8 mois et les vidéos que je fais maintenant a évolué, je pense. Je voulais parler, donc j'ai parlé du doute, ce n'est plus le sujet que je veux aborder. C'est quand on finalement un manipulateur que l'on a identifié, à qui l'on a fait peur parfois, s'en va, on est soulagé. Cependant, quand on se rend compte qu'il s'en prend à une autre personne de notre environnement, on peut ressentir une certaine jalousie. Voilà, c'est ce qui se passe, ce qui est en train de se passer d'ailleurs en ce moment. Une personne vide intérieurement que j'ai éjectée finalement, enfin que j'ai réussi à éloigner, pour des raisons évidemment que vous devinez, de sauvegarde, de personnel, s'en prend une personne donc qui a une sensibilité peut-être comparable à la mienne ou peut-être encore plus forte. Et j'ai ressenti une pointe de jalousie, je dois dire, mais pas longtemps, puisque je me dis, mais tiens, je ne suis pas le seul que cette personne drague finalement, et il s'en prend à quelqu'un d'autre là en ce moment. Bon. Et on peut ressentir effectivement une pointe de jalousie, mais vite partie, qui s'en va vite, puisqu'on sait que quelle que soit la personne à laquelle sur laquelle le manipulateur va jeter son emprise, la relation proposée sera la même, voire pire, si la personne cible est beaucoup plus malléable finalement que nous. Mais en même temps, pourquoi on ressent cette pointe de jalousie? C'est qu'en fait, au fond de nous-mêmes, on est tellement étonné par ces personnes vides intérieurement, on est tellement étonné par leur façon de réagir, par leur mécanisme, qu'on ne parvient pas, il y a toujours un doute, enfin une petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit « mais non, c'est pas possible ce n'était pas... » Il y a toujours, ça renvoie à ce doute dont je parlais dans une autre vidéo, mais il est très léger. Pourquoi? Parce qu'on a du mal, tous autant qu'on est, à penser que les autres ne pensent pas comme nous, ne réagissent pas comme nous, ne fonctionnent pas comme nous. Même si on le sait en théorie, même si on a lu et relu des livres, même si on a fait des expériences malheureuses d'ailleurs sur cette question, il y a toujours un microscopique doute, puisqu'on appartient finalement à l'espèce humaine, et l'espèce humaine présente certaines caractéristiques. On oublie que ces vides intérieurs n'appartiennent pas réellement à l'espèce humaine, finalement, d'une certaine manière. Faut pas dire ça parce que ça peut être dangereux de dire des choses pareilles, ça peut donner lieu à des dérives, mais c'est une sorte de, quand même, d'individu humain défectueux. Donc, voilà. Et je vais citer aussi un autre exemple d'un autre vide intérieur que j'ai côtoyé il y a de nombreuses années et qu'il y a un an peut-être, quelque chose comme ça, je ne sais pas exactement, m'a envoyé des photos de quelqu'un avec qui il faisait des randonnées. Et voilà. Alors pourquoi il a fait ça? Alors c'était soit pour me montrer, tiens, tu vois, je t'ai remplacé, il n'y a pas de problème, j'en trouve d'autres. Tiens, tu vois aussi que d'autres personnes s'intéressent à moi, tous ne font pas la fine bouche, etc. Alors là, je n'ai pas ressenti du tout de jalousie ou quoi que ce soit. Parce que la relation était très très ancienne déjà et ça m'a laissé un peu perplexe et ça m'a intéressé de savoir comment ce vide intérieur parlait de cette nouvelle personne avec qui il faisait des randonnées. Et il décrivait cette personne comme quelqu'un de très bizarre, une espèce de phénomène, c'était assez à la limite du mépris. Et je me suis dit, par analogie, que peut-être il parlait de moi, ou il avait parlé de moi de la même manière. Effectivement, puisque les gens qu'il connaissait avaient de moi, quand je les ai croisés, une drôle d'impression. J'ai trouvé un peu sur la défensive, j'ai trouvé bizarre à un moment donné. Il m'avait fait rencontrer des amis à lui, et j'ai trouvé assez étrange ces gens par rapport à moi. Et ils prenaient le parti de cet ami, entre guillemets, manipulateur contre moi. Et d'ailleurs, eux-mêmes n'ont pas été épargnés à un moment donné. Ils ont été traités de bourgeois bohèmes à un moment donné.
Tout le monde y passe. Et ce personnage, on va dire manipulateur, ne fait de cadeau à personne finalement. Tout le monde passe dans le camp des méchants. Au bout d'un moment, tout le monde est méchant. C'est pas les mêmes en même temps, parce qu'entre-temps, il a besoin de A pour dévaloriser B ou de B pour dévaloriser C. Donc, il procède par finalement en plusieurs fois. Donc. Mais finalement, personne ne trouve grâce à ses yeux et il est très déçu, en amitié, en amour, en camaraderie, en tout, il est déçu. Et il ne se remet à aucun moment en question, il ne se dit pas est-ce que c'est moi, par hasard, qui par un comportement ou par un autre, est provoqué, c'est peut-être moi qui ai provoqué cette situation. Alors que moi, je me pose toujours plus ou moins la question. Hein. Bon, j'arrive avec les manipulateurs à la conclusion que j'avais peut-être 1% des torts, voire un peu plus, mais bon. Mais voilà, aucune remise en question. Et donc, dans les deux cas, donc, dans un cas, le cas récent, une pointe de jalousie, si on peut dire, qui n'est pas réelle, parce que, je vous ai expliqué pourquoi, et dans le deuxième cas, plus du tout, mais on se rend compte que finalement, tous ces vides intérieurs ont le même fonctionnement avec les gens qu'ils fréquentent, qu'ils côtoient. Donc, chacun a le même traitement, donc pas de jalousie possible. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.